Bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel JT Foot, JTOM. Vous m'excuserez si j'ai ma voix un petit peu qui s'engourdit, j'ai qui s'enroue un petit peu, c'est parce que je suis souffrant, je suis un petit peu malade, mais je tenais à faire quand même à poursuivre quand même mes vidéos YouTube malgré que je suis un petit peu souffrant. On va faire d'abord le JT Foot, on va parler un petit peu de l'actualité footballistique. Et après, on va parler de l'actualité d'OM, des informations que j'ai. Première actualité foot, ça concerne la Juventus de Turin. Donc, comme vous le savez, la Juventus de Turin, pour ceux qui ne le savent pas, va se déplacer au Portugal, chez le Sporting Portugal, ce soir, pour se qualifier pour la suite de l'Europa League. Et ils ont eu une bonne nouvelle avant la rencontre. Tout à l'heure, la Juventus, pour ceux qui ne le savaient pas, avait perdu 15 points de pénalité en championnat. Donc ils étaient tout en haut à la 4e, 5e place. Ils étaient descendus quasiment à la place de relégable. Ils ont fait appel au niveau des instances de football italiennes. Et ils ont eu raison. L'appel a été accepté et la Juventus a récupéré ses 15 points de pénalité. Donc ils étaient en haut, ils descendent et là ils vont remonter. Ils sont maintenant du coup plus au milieu de tableau mais à la 3e place. Donc sur le podium de la Serie A. Et ils pourront là, pour ces derniers matchs de la fin de saison, penser à se qualifier pour la Ligue des Champions. Grâce à ces points récupérés dû à une sanction qui était tombée. Ensuite, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Le milieu de terrain du FC Barcelone, Xavi, a joué 41 matchs avec le Barça cette saison, sur 44 possibles. Donc sûrement, je ne sais pas combien de fois il n'a pas été titularisé, tout ça, mais sûrement les 3 derniers matchs où il aurait pu faire 44 matchs joués sur 44 cette saison, là il en a joué 41, mais la chose qu'il faut retenir, c'est le seul Gavi plutôt, est le seul milieu de terrain du FC Barcelone à ne pas avoir été blessé cette saison. Chaque joueur du FC Barcelone, surtout au milieu de terrain, a fini au moins une fois par être blessé, mais Xavi, quand il rate des matchs, c'est pas à cause de blessures. Et c'est quelque chose d'incroyable et qu'il faut retenir dans le football actuel. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo, qui pensait finir sa carrière en toute tranquillité en Arabie Saoudite. Ben, il ne la finira pas en toute tranquillité parce que il a accusé d'avoir fait partir Rudy Garcia, mais il a perdu donc son coach. Il se retrouve à jouer avec un Nasser sans coach entre guillemets. Du coup, et en plus, en ce moment, depuis le départ de Rudy Garcia, Ronaldo est souvent muet et souvent très en colère. Et Al Nasser ne gagne plus. Donc là, il y a les crises de résultats à Al Nasser, alors qu'ils étaient dans une position très bonne. Du coup, Ronaldo se met en furie un petit peu plus que lui, il n'arrive pas à marquer et à faire aider son équipe. Mais là, il y a une nouvelle chose, c'est une action en justice envers Cristiano Ronaldo à la suite d'un match. Un avocat saoudien a demandé à saisir la justice pour demander l'expulsion de Cristiano Ronaldo du pays. Donc Cristiano Ronaldo est donc sur le feu des critiques après avoir réagi au chant des supporters adverses à la gloire de Messi en touchant ses parties génitales. Ça a été pris en photo. Là, un avocat saoudien s'est saisi de l'affaire, a saisi la justice de l'Arabie Saoudite et ils vont demander que cet acte soit condamné et qu'il soit expulsé de l'Arabie Saoudite. Et si ça se fait, il n'aura plus le droit d'être en Arabie Saoudite, mais surtout il sera amené à quitter Al Nasser. Donc Al Nasser commence à s'enfoncer. Côté Ligue des Champions, côté Europe, donc comme vous le savez, le Real Madrid a éliminé le Bayern Munich. Ils avaient gagné 4-0 à l'aller, ils ont fait 1-1 au retour. Donc le Manchester City qualifié affrontera le Real qui a éliminé Chelsea. Donc première affiche, Real Madrid-Manchester City. Et surtout, la deuxième affiche, on aura un derby chaud, bouillant, milanais entre l'Inter et l'AC Milan. J'ai les dates des demi-finales de la Ligue des Champions. Donc le mardi 9 mai, le Real Madrid affrontera Manchester City.
Le 10 mai, l'AC Milan. Donc le 9 mai, Madrid affrontera City à Madrid. Le 10 mai, Milan affrontera l'Inter à Milan, chez le terrain de l'AC Milan. Le 16 mai, ça sera le retour de l'Inter Milan, AC Milan, chez les Interistes. Et le 17 mai, il y aura City Real. Si on suit la logique, le Real devrait se qualifier difficilement sans doute, mais si la logique est respectée, le Real devrait encore une fois être en finale. Mais de l'autre côté, ça risque d'être plus chaud. Et moi, je vois un Real Madrid AC Milan en finale, avec deux Français. Le combat entre deux Français, Benzema et Giroud. Ensuite, donc JT Foot prend fin. On va parler de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille commence à s'activer au niveau du mercato qui va démarrer en fin de saison, pendant l'intersaison pour préparer la saison prochaine. L'OM, je n'ai pas plus d'informations, mais j'ai reçu juste une information que l'attaquant de Strasbourg, Moïse Saï, qui avait été prêté par Strasbourg à Annecy, intéresse la direction phocéenne. Donc ils sont venus au renseignement, j'en ai pas plus d'informations, mais l'OM s'intéresse à Moïse Saï pour le mercato. Donc on en saura un petit peu plus sûrement dans les semaines à venir. Ensuite, j'ai une nouvelle info, à prendre avec des pincettes bien sûr, toutes mes infos que je vous donne, parce que ça peut très bien être démenti ou ça peut très bien changer d'horizon, mais il faut toujours les prendre quand même en compte. Selon plusieurs journaux sportifs, en plus de Moïse Saï, Paulo Longoria, Pistore aurait fait un choix, serait en hésitation, enfin voudrait en tout cas, recruter Ludovic Blas, milieu de terrain du FC Nantes âgé de 25 ans, et Alban Lafont, gardien du FC Nantes âgé de 24 ans, qui sont appréciés depuis très longtemps, depuis de longues années, par Pablo Longoria. L'intérêt pour le gardien nantais évoque une réflexion au poste de gardien de but par rapport aussi à nos gardiens qu'on a, à un possible départ de Blanco, Pau Lopez et Simon Nkapetubu. Donc il s'intéresse à Moïse Saï, il s'intéresse aussi à Lafont et Blas. Pour Moïse Saï, je fais confiance à Longoria, je ne le connais pas plus que ça, je l'ai vu jouer contre nous, je l'ai vu jouer contre Toulouse, je crois. Mais je ne le connais pas plus que ça, donc là je laisse la confiance à Pablo Longoria, mais pour Lafont et Blas, j'aimerais vraiment qu'ils viennent à l'OM, ça serait d'excellentes recrues. Ensuite, il faut que je me dépêche parce qu'il y a Nice FC Bâle qu'il faut que je regarde, je risque d'être en retard. Nouvelle info, et ça c'est l'info de Matteo Guendouzi. Guendouzi aurait encore un club anglais à ses pieds, à ses trousses. Newcastle aurait contacté la direction olympienne et serait venu prendre la température et venir au renseignement concernant Guendouzi. Il n'y a pas que Newcastle qui le suit, il y a aussi plusieurs écuries italiennes. Et pour la direction olympienne, Guendouzi est considéré comme la plus grosse vente présumée par la direction olympienne. En tant qu'humain, on a tous des hauts et des bas. Guendouzi a fait plusieurs fois des bonnes performances, de l'autre côté il fait des mauvaises. On a tous des hauts et des bas, on finit toujours par se planter ou par réussir. Si c'est à cause de ça qu'ils veulent le vendre, ou si c'est à cause de l'argent, c'est dégueulasse. Moi, je ne veux pas que Guendouzi ou que Alexis Sanchez serait amené à quitter l'OM. Ça serait une très grosse perte pour l'OM. Il faut que la direction se réveille un peu. J'en ai marre qu'ils vendent à chaque fois, qu'ils achètent, qu'ils nous font croire qu'ils auront un grand avenir à l'OM, qu'ils feront grandir l'OM, et pour qu'au final, 2 ans après, ils les vendent. Donc il faut arrêter d'acheter des joueurs pour vendre nos meilleurs atouts. Quand ils deviennent nos meilleurs atouts, les vendre. Kolasinac a reçu une offre de prolongation qu'il n'a ni déclinée ni acceptée parce que ça bloquerait. Les négociations se sont arrêtées, vont reprendre bientôt, mais se sont bloquées à cause de la masse salariale. Ensuite, Pape Gueye, qui est actuellement en prêt au FC Séville, va finir son prêt en fin de saison. Il devra revenir à l'OM en fin de saison, donc il fera son retour à la commanderie. Mais la direction olympienne veut tout de suite le renvoyer et veut le vendre. Ils veulent se séparer aussi de Leonardo Balerdi et de Cengiz Zander. Concernant Pape Gueye, je ne sais pas si avec Igor Tudor, si Igor Tudor est encore là la saison prochaine, serait amené à jouer plus ou à performer à l'OM. Mais je trouve qu'il faudrait quand même laisser sa chance, comme ils auraient dû laisser sa chance à Gerson. Je pense qu'il faudrait laisser sa chance à Pape Gueye. Mais ça me frustrera pas si Pape Gueye quitte l'OM, mais je trouverais ça dommage
Et je trouverais que l'OM doit laisser sa chance à ceux qui n'ont pas eu la chance avant. Cengiz Zander, ce serait comme Guendouzi Sanchez, ce serait une grosse perte pour l'OM, ce serait scandaleux s'il viendrait à quitter l'OM. Et là, c'est encore plus scandaleux. Après Sanchez et Guendouzi, c'est Jonathan Klaus. Que si la direction olympienne nous l'a dit, s'ils ont une offre de 10 millions d'euros ou plus, ou moins même, ils seront amenés à ne pas refuser le départ de Jonathan Klaus. Vous entendez? Jonathan Klaus pourrait être amené d'ici la saison prochaine à quitter l'Olympique de Marseille. Mais il y a quoi le problème? Vous voulez vendre tous nos meilleurs atouts, quoi? Vous voulez les acheter, nos frères Quark, qui seront bien accueillis, qui seront de grands atouts pour l'OM, qui feront grandir l'OM, et quand il devient, vous les faites partir. Donc vous faites partir Klose, vous faites partir Guendouzi, vous faites partir Sanchez, vous faites partir... Mais vous allez faire partir Bailly, vous voulez que notre équipe devienne plus une équipe compétitive? Il faut réfléchir là, sérieusement. Et 2 dernières infos mercato. Evan Ndinka et Mateusz Uribe étaient pistés par l'OM. Ils ont activé les négociations pour les deux pour les recruter la saison prochaine. Mais malheureusement, les négociations ont été rompues dues aux intérêts financiers demandés par les deux joueurs envers la direction olympienne, qui seraient trop élevés pour la direction olympienne. Et dernière info, j'ai oublié de vous en parler. J'ai reçu l'information d'une source sûre, d'un supporter olympien qui m'a dit que les supporters de l'OM, qui étaient autorisés, plus de 400 supporters étaient autorisés à venir à Lyon pour l'Olympico de dimanche, j'ai reçu l'information qu'ils seront finalement interdits. C'est quoi le problème? On est des fauteurs de troubles? On nous interdit à nous déplacer dans les stades entiers? Ce serait à Saint-Etienne OM, à Nantes OM, à Paris OM, à OM Monaco, ça serait pareil. Ceux qui seront autorisés à se déplacer seront que ceux qui appartiennent au groupe de supporters, ou à des groupes de supporters de l'OM, des associations, ou ceux qui appartiennent à quelque chose. Mais ceux qui veulent venir avec leurs enfants, faire un test, venir dans le parcage de visiteurs, pousser l'OM vers la victoire et que le match devienne une fête, seront interdits. Mais c'est quoi on pose problème. On est des fauteurs de troubles. Alors que nous, on vient pousser l'OM à la victoire et on vient pour une fête de football. Faut arrêter les conneries.